Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien ce matin. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier André, parce qu'il nous a donné un bon petit repos. C'était pas le repos céleste, mais c'était un bon repos. André, puis Gaétan, puis moi, on en a profité. On n'a pas été à rien faire complètement, mais ça fait du bien. Et je regardais l'Assemblée ce matin. Puis je me souvenais qu'il y a quelques années, on avait évangélisé la 309 jusqu'à Notre-Dame-du-Lot. À ce moment-là, il n'y a pas eu de résultat. Mais je regardais ce matin, il y a du monde de Notre-Dame-de-Paumain, ici, de Notre-Dame-du-Lot, de la Salette. Fait que le Seigneur, il y en a un peu partout de ses enfants qui attendent, peut-être. Mais avant d'aller dans la parole, on va se courber. Père éternel, c'est ta parole qu'on va regarder ce matin. C'est toi qui l'as inspirée. Et je crois que c'est toi qui m'as mis à cœur de prêcher sur ce passage aussi ce matin. Mais je veux t'avouer que j'ai aucun pouvoir de convaincre les personnes. Et je veux m'en remettre complètement à toi. Que ce soit toi qui parles à chacun de nous selon ce que chacun de nous a besoin d'entendre ce matin. Et que tu puisses continuer à travailler en nous pour qu'on puisse devenir selon ce que tu as déjà prévu, qu'on devienne semblable à ton Fils. Qu'on puisse te connaître aussi, plus intimement. Amen. Mais ce matin, je crois que ma prédication va être un peu différente de ce que vous êtes habitués d'entendre. Parce que dernièrement, ça fait un bon petit bout, là, il y a des personnes qui sont venues me voir, puis ils m'ont demandé de vérifier un message qu'ils avaient trouvé sur l'Internet, puis eux autres, ils trouvaient ça très intéressant. C'était un message sur la parabole du bon samaritain qu'on retrouve dans Luc, chapitre 10, des versets 30 à 37. J'ai donc regardé, puis moi aussi, à première vue, je l'ai trouvé assez intéressant, parce que il y a beaucoup de matériel dans ce message-là. Mais il y avait quelque chose qui m'agaçait dans ce message-là, puis je n'arrivais pas à trouver ce qui n'allait pas. Étant donné que cette histoire est tellement connue qu'on peut dire qu'elle est devenue, on peut dire en quelque sorte, comme le symbole de la charité chrétienne, aussi parce qu'elle nous est tellement familière qu'on peut risquer de nous tromper en pensant la connaître mieux qu'on la connaît et qu'on peut être tenté de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas réellement. Alors, j'ai décidé de regarder certains commentaires que j'avais sur l'Évangile de Luc, puis aussi de regarder aussi des livres, certains livres qui étaient là pour expliquer comment interpréter une parabole, afin de découvrir, en tout cas, ce que je n'arrivais pas à saisir. C'est là que j'ai pu constater qu'avec la meilleure volonté du monde, la meilleure volonté qu'on puisse avoir, il est facile de passer à côté du texte. Il est facile de passer à côté de ce que le texte veut vraiment dire, veut vraiment nous faire découvrir. Et ça, si on ne tient pas compte du contexte du texte. J'ai donc décidé ce matin qu'on pourrait regarder cette parabole ensemble pour tenter de découvrir ce que veut vraiment dire ce texte. Mais avant d'aller le voir, j'aimerais aussi vous mentionner de quelle façon certains commentateurs que j'ai consultés ont compris puis interprété le texte du bon samaritain, y compris l'auteur du message qui m'a été envoyé, qui m'a été donné. Mais si on commence par le message en question,
Mais ça serait trop long de vous le donner dans l'intégralité, là. Ça serait aussi trop long d'expliquer en détail ce que ce monsieur-là veut dire. Mais je vais quand même tenter de vous présenter les grandes lignes de son message afin de bien comprendre son interprétation du texte. Et pour commencer, il nous invite à plonger dans une des paraboles les plus connues, comme il dit lui-même. Mais il mentionne de ne pas oublier que même les récits bibliques les plus connus peuvent encore nous offrir des trésors d'enseignement, mais à condition de les aborder avec un regard nouveau, comme si on avait complètement oublié le reste. Là. On fait fi de ce qu'on a déjà appris, mais pour lui, l'auteur, chaque mot, chaque geste, chaque personnage de cette histoire porte un message essentiel pour notre vie de tous les jours. Par exemple, la compassion du bon Samaritain, qui devrait nous interpeller et nous pousser à agir, nous aussi, avec compassion envers notre prochain. Mais là, on peut dire que sur ce point-là, on ne peut pas dire le contraire non plus, là. Je ne pense pas que ce soit contre l'Évangile, ça. Il va aussi nous appeler, c'est-à-dire à réfléchir sur nous-mêmes en nous disant, sommes-nous parfois comme le prêtre, le lévite, qui passe indifférent devant la souffrance des autres, trop abordé. Puis là, quand je parle du prêtre des lévites, là, je ne parle pas des prêtres qu'on connaît ici, là. Je parle du prêtre qui est dans la parabole, là, qui passe indifférent devant la souffrance des autres, trop absorbé par nos propres préoccupations. Puis encore là, il a sans doute raison. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne fait pas mention beaucoup de l'homme blessé. Mais il s'est plutôt attardé sur les brigands, qui, dit-il, sont souvent négligés dans l'analyse de cette parabole. Et dit-il que peut-être serons-nous appelés à reconnaître ces brigands intérieurs en nous, qui nous empêchent d'agir avec compassion envers notre prochain. Et là, il soulève une question importante. Sommes-nous toujours innocents dans nos interactions avec autrui? Peut-être, dit-il, n'avons-nous pas toutes les mêmes intensités de malveillance, mais l'important, c'est de réfléchir à nos propres actions et à la manière dont elles peuvent exercer une influence sur la vie des autres. Ensuite, il mentionne que la personne de l'aubergiste mérite également d'être analysée. Qu'il n'est pas simplement un figurant dans cette histoire. Il est un acteur clé qui offre son aide à l'homme blessé en prenant soin de lui. Le rôle, dit-il, de l'aubergiste sert à nous démontrer que la compassion ne s'arrête pas à l'acte de secourir, mais elle implique aussi le soutien et l'accompagnement. Que l'aubergiste incarne aussi un modèle de générosité et de responsabilité envers les autres, soulignant que chacun de nous a un rôle à jouer dans le soutien des plus faibles. Et là, il mentionne aussi qu'en examinant les actions des brigands et de l'aubergiste, nous faisons des découvertes plutôt dérangeantes. Que leur comportement nous interroge sur notre propre capacité à être des prochains pour autrui. En effet, dit-il, même ceux qui agissent d'une manière égoïste ou intéressés comme l'aubergiste qui demande d'être payé pour son service pourraient nous servir de miroir pour réfléchir à nos propres choix. Et qu'à travers leur exemple, l'auteur mentionne que nous sommes appelés à dépasser nos préjugés afin d'agir avec bonté, tout comme le bon Samaritain. Ainsi, cette parabole devrait nous inviter à élargir notre compréhension
de la solidarité. Elle devrait nous pousser aussi à reconnaître que chacun de nous peut jouer un rôle bien significatif dans le soutien des autres. Mais bien sûr, il admet que le personnage central de cette parabole est effectivement le bon samaritain, et que le choix de Jésus d'introduire ce type d'acteur avait une signification profonde. Le geste du bon samaritain, dit-il, est de beaucoup supérieur à un simple acte d'altruisme. Il ne s'agit pas simplement de secourir un blessé, mais cela constitue déjà un acte significatif. Et là, il mentionne que ce geste est avant tout un acte de grande piété. En effet, dit-il, ce Samaritain, considéré comme un étranger et un moins que rien, a agi avec compassion envers un membre du peuple de Dieu, un Juif représentant le peuple choisi, là où le prêtre et le lévite choisissent de passer outre. Et cette action, dit-il, relève d'une profondeur spirituelle majeure. Et Jésus enseigne à travers ça que chaque acte de compassion envers autrui est en réalité un geste fait envers Dieu lui-même. Et que ce n'est pas simplement un acte de charité, mais c'est un engagement à voir le divin dans l'homme juif blessé. Et il explique que lorsque le docteur de la loi comprend la véritable portée de la parabole, il se retrouve face à un dilemme qui accentue son mépris. Et plutôt que d'appeler cet homme samaritain, il choisit de ne pas prononcer ce mot chargé de connotations négatives. Et c'est ce qui termine la pensée de l'auteur du message. Je ne vous ai pas donné tout le message, je vais essayer de le résumer un peu. Donc, après avoir terminé d'examiner ce message qu'on m'avait demandé de vérifier, comme j'ai mentionné, j'ai décidé aussi de consulter quelques commentaires. Et j'aimerais aussi, dans un premier temps, vous résumer un peu la pensée de ces commentateurs que j'ai consultés au sujet du texte du Bon Samaritain. Et le premier commentateur que j'ai consulté mentionne que dans cette histoire, Jésus ne nous enseigne pas simplement à traiter des personnes blessées ou dans le besoin avec miséricorde et compassion, mais que la véritable finalité de l'histoire, c'est de répondre à la question suivante. Qui est mon prochain? Jésus dit qu'il n'y a pas de limite. La définition du prochain n'inclut aucun critère universel ou géographique. Le deuxième commentaire, lui, affirme que dans son soutien, son entretien, c'est-à-dire avec le docteur de la loi, le Seigneur Jésus va aborder la question « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Ayant reçu la réponse, le docteur de la loi cherche à se justifier en demandant « Qui est mon prochain? » Et par cette parabole, il mentionne que le Seigneur va répondre moins à la question du docteur de la loi qu'à l'esprit de celui qui l'a posé. Il ne mentionne pas « Qui est mon prochain? » Mais il m'interpelle pour me demander si moi je suis bon envers tous ceux qui sont mes prochains. Ayant dit cela, il va mentionner qui de plus que le Seigneur Jésus a manifesté ce qui est l'amour parfait. Ainsi, dit-il, ne vous est-il pas difficile de voir dans cette parabole l'illustration émouvante de l'œuvre de l'homme de Galilée? Comme le voyageur qui est, selon lui, représente toute la nature humaine personnifiée. Adam, en tant que représentant de la race humaine, il mentionne
que nous étions tous sur cette même route qui nous éloignait de Dieu. Et tout comme lui, nous avons été dépouillés par le péché et par le mal. Mais maintenant, si nous concluons sur toutes ces réflexions, eh bien, fort probablement que parmi tous ces commentaires que nous venons d'examiner, il y a sûrement quelques bonnes choses à retenir dans tout ça. Puisque qui de nous n'aimerait pas avoir comme voisin ou comme ami un homme comme ça, un bon Samaritain, qui dans les temps difficiles viendrait nous aider, nous consoler. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Jésus a raconté cette parabole, Jésus dit au docteur de la loi d'agir de la même façon que le bon Samaritain avec son prochain. Puisqu'il est dit à la fin, « Va, toi, et fais de même ». Mais si c'est ça que le Seigneur s'attendait vraiment du docteur de la loi, puis de chacun de nous, la question que nous devrions nous poser est, sommes-nous toujours prêts en toutes circonstances, disposés dans n'importe quelle circonstance qu'on vient de dire, à aider quelqu'un qui est pris sur le bord de la route? En plein jour, oui. Mais la nuit, dans un petit rang, quelqu'un a fait une crevaison. Là, ça va bien aujourd'hui avec les cellulaires, on appelle le secours. Mais avant, on arrête. C'est inquiétant des fois. Parce que, qui sait s'il n'y a pas quelqu'un, les bandits qui ont frappé le méchant monsieur ne sont pas encore là et qui attendent. Est-ce qu'on est prêt, que ce soit mon ami, mon ennemi, à lui venir en aide? Mais la question que je me posais, c'est quelle est la véritable intention de Jésus lorsqu'il a raconté cette parabole? Est-ce que c'était ça son intention, de nous montrer comment agir? Et peut-être, on peut retirer des bonnes leçons de cette parabole-là, comme j'ai dit. Bien, maintenant, on va regarder ensemble de plus près cette parabole pour tenter de découvrir ce que Jésus a vraiment voulu nous enseigner, a vraiment voulu, premièrement, enseigner au docteur de la loi et à nous enseigner aussi. Nous voyons dans Luc, chapitre 10, verset 30, parce que c'est là que débute la parabole. Que Jésus raconte cette parabole à un docteur de la loi qui vient de lui demander « Mais qui est mon prochain? » Et plutôt que lui répondre, Jésus va raconter cette histoire afin d'attirer son attention puis de le faire réfléchir. Et là, il raconte l'histoire d'un homme, probablement c'est un Juif, qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho se trouvait, selon ce que j'ai vu, à environ 27 kilomètres de Jérusalem. C'était une route qui était appelée la route sanglante, en raison des dangers qui guettaient les voyageurs qui s'aventuraient. C'était un lieu où les voleurs étaient aussi présents, parce qu'il y avait plusieurs endroits où ils pouvaient se cacher. Il y avait des grottes, puis ils pouvaient se cacher en attendant qu'il y ait des voyageurs qui passent par là pour les surprendre. Mais malgré le danger, les marchands empruntaient régulièrement cette route pour aller vendre leurs produits dans d'autres villes. Et là, c'est en traversant cette route que ce voyageur a été attaqué par une bande de voleurs qui l'ont dépouillé de tous ses vêtements, l'ont blessé, l'ont volé de tout ce qu'il y avait de valeur, et l'ont battu sévèrement, puis l'ont laissé là à demi-mort. Ce qui veut dire que là, tu ne peux pas appeler l'ambulance, là.
n'y a pas de cellulaire. Il est là, puis s'il n'y a personne qui vient rapidement à son secours, il va mourir. Mais à ce moment-là du récit, Jésus va introduire, on pourrait dire, qu'on pourrait appeler une lueur d'espoir. Un sacrificateur qui, par hasard, emprunte le même chemin. Et l'homme blessé, il est peut-être conscient. Là. Il l'a peut-être vu. Puis là, ça lui a donné, il a repris courage en voyant ce monsieur-là, parce qu'il s'agit d'un homme qui offrait des sacrifices. Là. Puis probablement qu'il venait de Jérusalem, il avait offert des sacrifices à Dieu, puis là, il s'en retournait dans... Il connaît la loi de Moïse aussi, ce gars-là. Un homme qui est censé être plein de compassion pour son prochain et qui lui-même instruit le peuple. Et comme je viens de dire, il venait d'accomplir ses fonctions, son sacrifice. Et là, l'homme blessé a dû sûrement penser que ce sacrificateur-là, cet homme consacré au service de Dieu, serait celui qui apportait le secours. Mais comme on voit, cet homme passait outre, de l'autre côté. Puis pourtant, il voit très bien cet homme gisant le bord du chemin. Il peut peut-être pas dire avec certitude là, si cet homme est mort ou vivant, mais il laisse quand même là. Il ne s'en occupe pas. Et on peut dire qu'à cette époque aussi, les prêtres, les pharisiens et les lévites avaient de nombreuses lois concernant les souillures rituelles là, de purification. Et ça, c'était long à faire. Puis l'une de ces lois interdisait de toucher un cadavre. Et parce que le sacrificateur craignait sans doute que l'homme qui avait été attaqué par des voleurs soit mort, ce prêtre préfère s'en éloigner autant qu'il peut pour ne pas avoir à nouveau à se soumettre à tout ce rituel de purification, puis interrompre le cours normal de ses activités. Ça se peut-tu, nous autres, quand on s'en va sur la route, puis on en voit un qui est mal pris à côté, mais j'ai d'autres choses à faire, là. Je m'en vais faire, puis si j'arrête, là, je vais être en retard. Donc, il passe de l'autre côté. Ça ne s'occupe pas. Pourtant, selon Deutéronome 22, 4, il est mentionné que si on voit le bœuf de son frère tomber sur le chemin, il ne fallait pas l'ignorer, là. Mais on devait lui apporter secours pour aider à se relever. Et ici, on voit bien qu'il ne s'agit pas du bœuf, du frère, mais du frère lui-même. Mais il passe de l'autre côté. Il ne s'en occupe pas. Ensuite, c'est un lévite qui arrive. Il arrive sur les lieux de l'agression, il fait la même chose. Il passe également de l'autre côté. Et pourtant, les Lévites aussi étaient consacrés à accomplir les œuvres de Dieu, puis les enseigner. On pourrait dire que ces deux membres du clergé-là étaient mis à part pour accomplir des œuvres de miséricorde, mais ne lui ont offert aucun secours. Parce que pour eux, dans leur raisonnement, si cet homme n'était pas déjà mort, il était certainement sur le point de mourir. Puis malheureusement, on répète, il passait de l'autre côté. Mais là, on voit arriver un troisième personnage qui entre en série, en scène, c'est-à-dire. Et Jésus l'identifie comme étant un Samaritain. Et là, on pourrait se demander, bien là, lui, qu'est-ce qu'il va faire, là? Et sans doute que ceux qui écoutaient Jésus ne s'attendaient surtout pas à ce qu'il introduise un tel personnage dans le récit, parce que pour eux, on ne pouvait pas s'attendre de rien d'un Samaritain. Mais contrairement aux deux représentants de la religion officielle, le Samaritain, lui, fut
ému de compassion lorsqu'il vit l'homme presque mort. L'homme qui était tombé aux mains des brigands, c'était un Juif. Lui, c'est un Samaritain. Puis dans l'esprit des auditeurs de Jésus, un Samaritain, c'était le dernier à vouloir porter secours à un malheureux. Puisque pour les Juifs, un bon Samaritain, là, ça ne pouvait pas exister, ça. Mais il faut dire aussi que les Samaritains employaient rarement cette route. Parce qu'il existait un mépris réciproque entre les deux nations qui serait trop long de vous expliquer aujourd'hui. Mais Jésus raconte que ce Samaritain arrive à cet endroit et là, il fut ému de compassion lorsqu'il aperçut l'homme qui gisait au sol. La compassion, c'est exactement ce qui manquait dans le cœur des prêtres puis des Lévites. Parce qu'ils n'ont rien ressenti en voyant l'homme blessé et n'ont rien fait pour que ce malheureux agisse, qui gisait sur la route, c'est-à-dire. Mais le Samaritain, lui, il éprouve de la compassion. Il va pousser, et cette compassion-là va le pousser à des actions concrètes. Il va faire tout en son pouvoir pour faire preuve de miséricorde envers l'homme blessé, qui fort probablement le considérait comme son ennemi. Mais malgré cela, il bande ses plaies, verse de l'huile, du vin. Ensuite, il le soulève et le met sur son propre animal. Et en faisant ça, il met, qu'on pourrait dire, son propre confort de côté pour l'homme blessé. Il va ensuite s'assurer que l'homme reçoive tous les soins en le conduisant vers une auberge. Et au moment de partir, le Samaritain donne aux 2 deniers à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui ». Ensuite, après avoir raconté cette histoire, Jésus va demander au docteur de la loi « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde, dit-il. Et Jésus de répondre « Va, toi, fais de même. » Ce qui pourrait nous laisser croire que Jésus lui aurait raconté cette parabole afin de nous instruire sur la façon qu'il désire que ses disciples agissent envers les autres, qui serait d'aider des gens dans le besoin que nous côtoyons. Et on peut dire que c'est certain que c'est très bien de faire ça. Puis c'est pas contre la volonté du Seigneur non plus, là. Mais je répète la question. Quelle était la véritable intention du Seigneur en racontant cette parabole? Eh bien, si Jésus raconte cette histoire, c'était dans le seul but de lui faire réaliser et de nous faire comprendre notre incapacité à observer parfaitement ce que la loi de Dieu exige de chacun de nous. Et à travers cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre que toutes nos bonnes œuvres et nos mérites vont toujours rester insuffisants pour obtenir la faveur de Dieu. Et là, on pourrait dire que le nœud de la parabole devient plus clair si on fait attention au contexte immédiat de Luc 10. En somme, Jésus raconte cette parabole à une bande de légalistes. Premièrement, le docteur de la loi et ses semblables, ses compagnons qui étaient avec lui, qui s'efforcent de diminuer la force de la loi en discutant sur le mot « prochain ». Et dans chaque section des Écritures, il nous faut toujours tenir compte du contexte. Contexte large, mais le contexte immédiat aussi. Et le contexte de cette parabole débute justement au verset 25.
où nous retrouvons un docteur de la loi qui se lève et qui dit à Jésus, mais regardez bien son intention, lui, pour l'éprouver. Un docteur de la loi, c'est un spécialiste de la loi de Moïse. Il a passé pratiquement toute sa vie à étudier la loi de Moïse et il est supposé de connaître tous les aboutissants de cette loi-là, le pourquoi. Il est chargé d'enseigner le peuple aussi sur la volonté de Dieu. Et là, ce docteur-là se lève et dit à Jésus, je répète pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais moi, je vais vous poser une question. Habituellement, d'après vous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour hériter quelque chose? Pour entrer en possession d'un héritage? Parce que, généralement, ceux qui héritent, c'est en raison d'une relation soit familiale, soit d'amitié, ou d'un lien très proche avec celui ou celle qui laisse l'héritage. On ne peut pas rien faire pour hériter si on ne fait pas partie de la famille, à moins d'un cas spécial. Et l'héritage du peuple de Dieu, lui, n'était-il pas un don que Yahvé donnait aux siens, à ceux qui font partie de son alliance? Et là, Jésus va répondre à la question du docteur de la loi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle par une autre question? Et là, il lui demande, parce que, n'oubliez pas, là, c'est un docteur de la loi, c'est un enseignement de la loi. Puis il lui demande, qu'est-il écrit dans la loi? Le docteur est censé le savoir. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Comment la comprends-tu? Et ici, Jésus va faire référence à la lecture quotidienne de Deutéronome 6, 4 et 5. C'est une lecture qu'il lisait à tous les jours. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Avez-vous déjà essayé de faire ça? Et dans sa réponse, le docteur de la loi va citer le même passage, puis va ajouter la première partie de Lévitique 19, 18, « Et ton prochain comme toi-même. » Ça résume les 10 commandements. Jésus répond donc au docteur de la loi, « Mais tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais cela, puis tu vas avoir la vie éternelle. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Là. Ton prochain, c'est n'importe qui. Là. Puis si vous avez remarqué, c'était la même question que lui avait posée le jeune homme riche, dans Luc, je pense, 18. Et Jésus lui avait fait la même réponse. Veux-tu la vie éternelle? Observe la loi. Et là, le jeune homme riche avait dit, mais j'ai tout fait ça, moi, depuis mon enfance. Mais il a trouvé une faille dans le jeune homme riche, ici, là. Mais selon ce que j'ai pu voir dans les commentaires aussi, c'est que l'usage du temps du verbe, dont le docteur de la loi emploie, suggère qu'il pense à des actions isolées, des performances occasionnelles, limitées, comme quelques bonnes œuvres ici et là. Quand que ça donne, si ça m'adonne de faire une bonne œuvre, je vais en faire. Puis
Puis l'accumulation de ces bonnes œuvres-là, bien, ça va m'amener à la vie éternelle. Mais la parabole de Jésus va changer un peu cette fausse compréhension parce que les 2 fois où Jésus va mentionner au docteur de la loi de faire ce qu'elle lui dit demander d'accomplir, l'action que demande Jésus, c'est une vie complète, conforme à la parole du Seigneur, qui est continuelle, caractéristique de la vie, de toute sa vie, puis non pas de quelques actes isolés. Autrement dit, que ta vie soit conforme en tout point aux 10 commandements pendant toute ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Mais là, il dit ça au docteur de la loi. Mais là, ce commandement ne s'applique pas seulement au docteur de la loi, mais à tous ceux qui désirent hériter de la vie éternelle. Mais là, vous allez me dire, bien, c'est pas l'Évangile, ça. C'est la loi, dans toute son exigence que Jésus demande d'accomplir. Pourtant, ailleurs dans les Écritures, il dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains 3,20 nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Eh bien, oui, on pourrait dire qu'à première vue, Jésus semble contredire l'Évangile. Puis là, on pourrait se demander aussi, mais pourquoi Jésus ne lui a pas plutôt prêché l'Évangile à cet homme à la place de le diriger vers la loi? Eh bien, on sait que certaines paraboles sont là pour éclaircir, d'autres paraboles sont là pour obscurcir. Mais Jésus connaît très bien les cœurs de cet homme, connaît nos cœurs. Puis si cet homme avait été honnête avec lui-même, il aurait dû simplement se rendre compte de son incapacité d'aimer Dieu comme il aurait dû le faire. Il savait qu'il devait aimer Dieu. Mais il aurait dû voir qu'il ne le faisait pas. Il n'était pas plus en mesure non plus d'aimer son prochain. Et lorsque ce spécialiste de la loi faisait l'étude de la loi, il aurait dû se sentir écrasé par ce message, se sentir condamné, humilié, admettre qu'il n'avait jamais été capable de lui-même. C'est un peu ce que je ressentais, moi, quand j'étais adolescent, puis je fréquentais la grande église. Parce que moi, j'avais les 10 commandements à respecter, plus 7 commandements de l'Église. Puis quand je me suis aperçu que je ne serais jamais capable, de toute façon, entre 2 confessions, il y avait tout le temps des manquements, tout le temps, j'y arriverais pas. J'ai tout laissé tomber, jusqu'à temps que l'Évangile m'arrive. Mais c'est pour ça que le docteur de la loi, mais lui, il ne voyait pas, lui. Mais au lieu de cela, le docteur de la loi va chercher à se justifier en disant à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Et la raison pour laquelle Jésus lui a raconté cette parabole du bon Samaritain, c'est afin de lui faire découvrir par lui-même qu'il était loin d'observer la loi et qu'il était loin d'avoir part à l'héritage. Mais oui, comme on peut voir, au début, ce récit du bon Samaritain comporte, on pourrait dire, de nombreux détails, puis des bonnes choses qu'on peut faire, puis mettre en pratique. Puis aussi beaucoup d'implications secondaires. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que cette parabole, c'est la leçon essentielle sur laquelle Dieu veut attirer notre attention, puis nous faire réfléchir. Jésus a raconté cette parabole du bon Samaritain, du docteur de la loi, justement pour lui faire prendre conscience que la loi nous montre un niveau qui est impossible pour nous d'atteindre.
que personne ne pourra, par ses propres efforts, arriver à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Mais il faut dire aussi que cette condamnation n'atteint pas seulement le docteur de la loi, car nous sommes tous concernés par cette histoire. Parce que si nous aimions vraiment notre prochain, comme nous nous aimons, là, et prenons soin de nous-mêmes, mais la générosité du Samaritain ne nous étonnerait pas du tout. Mais parce que la loi exige de nous qu'on aime en tout temps, sans faillir en rien, puisque Jésus lui dit « Fais cela et tu vivras », c'est-à-dire observe la loi. Mais nous savons très bien qu'avec les meilleures volontés du monde, personne ne pourra jamais y arriver parfaitement. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Christ est venu sur terre pour accomplir parfaitement la loi pour nous sans péché une seule fois. Mais en plus, Christ a payé à la croix chacun de nos manquements que nous avons faits envers cette loi et qui nous condamnait, là. Romains 3,23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça veut dire, ça m'inclut là-dedans, là. Puis ça vous inclut aussi. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir aucune relation avec Dieu présentement, ni pour l'éternité. Heureusement que ce verset-là, il ne s'arrête pas là. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser encore, c'est quelle attitude je vais avoir ce matin face à cette bonne nouvelle pour ma vie? Est-ce que je vais avoir la même attitude que le docteur de la loi et du jeune homme riche? Ou bien humblement, je vais admettre mon incapacité à accomplir parfaitement la loi qui me condamnait, puis me tourner vers mon Sauveur. Pour obtenir la vie éternelle avec lui. Mais ce matin, en plus de vouloir vous démontrer ce que Jésus avait comme objectif en racontant cette parabole au docteur de la loi, il voulait aussi qu'on s'encourage ensemble ce matin à vouloir à toujours tenir compte de l'importance du contexte. Parce que si on ne tient pas compte du contexte dans ce que nous lisons, nous pouvons faire complètement fausse route et en tirer toutes sortes de conclusions qui sont en dehors de ce que Dieu voulait vraiment nous enseigner. Puisque ne pas tenir compte du contexte peut devenir un prétexte à faire dire au texte ce qu'on veut bien. Et probablement que vous l'avez tous expérimenté. De penser qu'un texte voulait dire ça, mais quand on tient compte du contexte, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est ça, c'est important, de bien comprendre la parole de Dieu. On va se courber. Père éternel, dans cette parabole, je veux te remercier, moi, que tu nous aies donné cette parabole-là pour nous montrer notre incapacité à te plaire, montrer notre incapacité à vouloir te suivre de nos propres forces, à vouloir accomplir cette loi de nos propres forces. Parce que oui, ta loi, c'est ta volonté, et tu dis que ta loi ne sera pas, il n'y aura pas un iota qui va être enlevé. Parce que ça demeure ta volonté. Mais heureusement que tu nous as donné Jésus-Christ pour l'accomplir à notre place. Et qu'en lui, nous pouvons faire du chemin.
à la ressemblance de Christ. C'est ça ton objectif, qu'on puisse grandir en toi. Et c'est seulement par ton esprit que tu peux nous convaincre de péché, de justice et de jugement, que tu puisses nous convaincre de nos erreurs dans nos vies et qu'on puisse se détourner du mal et te suivre. Amen.